Tu t'es déjà senti comme si Dieu était silencieux, comme si le Saint-Esprit ne te parlait plus. Tu continues à prier, à jeûner, tu continues à assister aux réunions chrétiennes, tu continues même à donner tes offrandes, mais tu te rends compte que Dieu est silencieux et tu as l'impression que Dieu n'accepte pas ce que tu fais. Si tu es dans cette situation, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que dans la vidéo aussi, je vais te parler cœur à cœur. Au travers de cette vidéo, Dieu va te parler, Dieu va te relever et tu vas continuer à avoir cette relation intime que tu avais avec le Saint-Esprit. J'ai partagé avec vous ici qu'il y a quelques années, je ne ressentais plus la présence du Saint-Esprit dans ma vie. J'ouvrais ma Bible, je la lisais, mais elle me paraissait vide. Je continuais à prier, mais j'avais l'impression que je parlais dans le vide. Et un beau jour, un lundi matin, Dieu m'a murmuré quelque chose de très puissant. Je suis toujours là, même quand tu ne me sens pas. J'ai compris à l'instant T que le silence du Saint-Esprit ne veut pas dire qu'il est absent. Parfois, c'est dans le silence qu'il t'apprend à marcher par la foi et non par tes émotions. Mais entre nous, soyons honnêtes. Parfois, quand le Saint-Esprit ne te parle pas, ça ne veut pas dire qu'il est silencieux. C'est tout simplement parce que ton cœur est trop bruyant. Tu veux entendre sa voix, mais tu nourris ton cœur avec toutes sortes de vidéos qui ne glorifient pas. Tu passes ton temps à écouter les musiques du monde. Tu passes ton temps avec des relations toxiques. Tu es dans toutes sortes de distractions qui t'empêchent d'écouter la voix de Dieu. La voix du Saint-Esprit, elle est douce et posée. Comment veux-tu l'entendre dans un environnement qui est bruyant? Quand ton cœur est rempli de toutes sortes de distractions, il est impossible pour toi de comprendre ce que le Saint-Esprit veut te communiquer. La Bible dit dans Ésaïe 59, verset 2, que ce sont nos fautes, nos péchés qui nous séparent de notre Dieu. Il y a des choses qu'on tolère dans nos vies et qui bouchent nos oreilles spirituelles. En cette année-là, je me suis rendu compte que Dieu ne se taisait pas, mais c'est moi qui n'étais plus à l'écoute. Pour tout vous dire, mon cœur était ailleurs. Tu sais, tu peux être proche de l'église, mais loin de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne qui a des émotions et qui peut être triste. Parfois, il s'éloigne un peu, pas dans le but de te punir, mais pour attirer ton attention sur le fait que tu dois te rapprocher plus proche de lui. Comme un père qui veut que tu le cherches, pas juste pour ce qu'il peut te donner, mais pour qui il est. Le jour où j'ai décidé de couper certaines choses, de faire silence à mon cœur et de passer plus de temps avec lui, je me suis rendu compte que tout avait changé. Je n'avais pas eu des visions dès le premier jour, mais ce que j'ai reçu, c'est la paix divine. Et petit à petit, la voix du Saint-Esprit est revenue. Parfois, le Saint-Esprit te teste. Est-ce que cet enfant veut uniquement ma voix ou il veut mon aide? Il se pose la question. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour réentendre le Saint-Esprit? La première chose, c'est de te repentir sincèrement. Demande pardon à Dieu pour ce qui a tellement pris ton cœur et qui t'a éloigné de lui. La deuxième chose, c'est de faire silence en ton cœur. Même s'il faut que tu coupes certaines distractions, comme ton téléphone ou comme certaines applications qui t'empêchent de passer du temps avec lui, tu dois le faire. Tu dois te poser, te calmer pendant plusieurs jours, plusieurs mois ou même une année pour retrouver cette relation-là que tu avais avec le Saint-Esprit. La troisième chose, c'est de consacrer du temps à la prière. Même si tu ne ressens pas à l'instant T, chaque fois que tu pries sa présence, il n'y a pas de présence sans persévérance. Continue à prier, continue à passer du temps avec lui dans la prière et un jour, un beau jour, tu verras qu'il va te parler à nouveau. La quatrième chose, c'est de méditer sa parole. Pas juste pour lui montrer que tu lis sa parole, mais pour lui montrer que tu l'aimes. C'est pour ça que tu lis sa parole, pour te rapprocher de lui. Le cinquième élément, c'est tout simplement lui demander de te parler. Tu dois lui dire que tu as soif, que tu veux qu'il te parle à nouveau. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas. Continue, demande et il va te parler comme il le faisait avant. Loin de moi tout jugement, je ne suis pas en train de te juger. Je suis en train de te parler comme un frère en Christ qui parle à son frère et à sa sœur, qui a vécu cette situation et qui sait ce par quoi tu passes. Le Saint-Esprit veut te guider, il veut t'enseigner, il veut partager cet amour divin qui est en lui, cette paix divine qui est en lui avec toi. Et il veut que tu te rapproches de lui pour pouvoir atteindre les objectifs que le Seigneur t'a confiés. Mais parfois, tu as compris au travers de cette vidéo que c'est ton cœur qui doit être réajusté. Aujourd'hui, choisis de revenir à lui et tu verras, tu seras surpris. Il te parlera plus qu'auparavant. Si tu as été béni par cette vidéo, je vais tout simplement te demander de la liker, partager et de commenter
Ça va nous aider à grandir. Ça va également aider la chaîne à être propulsée pour que plus de personnes aient accès à ces informations. Moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu te bénisse. Shalom.